Bonjour, donc aujourd'hui on commence le JavaScript pour le projet du blog. Donc un petit rafraîchissement de la mémoire. Donc le site qu'on essaie de copier, c'est celui-ci. Donc quand on descend, par exemple, on a de plus en plus de posts qui arrivent. Donc on appelle ça un infinite scroll, un peu comme Instagram ou Facebook et beaucoup d'autres applications en fait. On a aussi une barre de recherche ici. Donc, si je recherche, par exemple, Sunt Hot, ben là, j'ai juste le premier qui sort. Bien sûr, là, c'est du latin. Donc, dans le JavaScript, il va y avoir plusieurs parties. Premièrement, il va falloir faire, pas en premier, mais on va faire marcher la recherche pour faire en sorte qu'on puisse chercher à travers les posts. Donc, un peu comme ça ici. Donc, vous voyez ici, j'ai le 2, 7, 8, 7, etc. Ensuite, on va aussi faire en sorte que quand on défile, on ait des nouveaux posts qui arrivent à l'infini sans qu'on soit obligé d'écrire. Là, vous voyez, on est rendu à 60. On n'écrira pas 67 posts avec un titre et un paragraphe chaque. On va aller chercher dans un API. Donc, je vais vous montrer comment le API marche et puis à quoi ça sert de les utiliser. Et puis, c'est pas mal ça pour le JavaScript. Donc, on va commencer tout de suite. On est sur notre page de JavaScript et comme toujours, ce qu'on va faire avant de commencer vraiment, c'est d'aller chercher les variables qu'on doit être capable d'aller chercher dans notre page. Donc si on revient juste ici à notre exemple, par exemple ici, il va falloir être capable d'aller chercher le post du contenant parce que quand on... Je vais revenir ici, là, voilà. Le post du contenant, parce que quand on fait apparaître des posts, on fait apparaître le contenant au complet. Donc, on va aller chercher le post du contenant. On va aussi aller chercher le téléchargement, parce que comme vous voyez, le téléchargement, il n'est pas là tout le temps. Il apparaît seulement lorsqu'on arrive à la fin. Donc, on va avoir besoin d'aller chercher ça dans notre page aussi. Et on va aussi aller chercher là, le filtre qui est ici, là, la boîte de filtre qui est ici. Donc, allons faire ça. Donc, la première chose qu'on va aller chercher, c'est le contenant des posts. On va mettre ça dans une constante, comme toujours. On va aller chercher post. On va l'appeler post contenant. Et on va aller chercher dans le document, bien évidemment. Et on va y aller avec Query Selector, si je me trompe bien. Donc, on va juste aller vérifier que c'est bien un Query Selector qu'on a besoin. Voilà. Donc, dans le index, on va aller chercher ici non, c'est pas le filtre contenant, c'est le post contenant. Donc, on va aller chercher ça ici. C'est une classe, donc Query Selector, ça va faire l'affaire. Donc, ici, point post contenant. La deuxième chose qu'on vient de dire, on met une autre constante, sans faute préférablement. On va aller chercher le téléchargement qu'on a tout simplement appelé téléchargement. On va aussi l'appeler téléchargement. Donc, encore une fois, dans document, ça peut marcher. Document.query selector et on va aller chercher téléchargement. La dernière chose qui nous reste à aller chercher, il s'agit du filtre. Donc, on la met toujours dans une constante. On va lui donner le nom tout simplement de filtre. On va aller chercher encore dans le document. Je ne sais plus écrire ce matin. Donc, document. Lui, c'était un ID. Donc, get element by ID. Et on va juste aller vérifier, s'assurer que c'était bien ça. Filtre. Donc, si je viens ici, ici, le filtre, on a un ID, donc on va aller chercher le input, non pas le contenant. Donc, on peut y aller avec le ID de filtre. Alors, tout ça est très bien. J'enregistre et j'ai pas ouvert mon live server. J'en profite pour vous répéter que c'est super pertinent de toujours vérifier avec votre live server au fur et à mesure. Ça vous évite d'avoir à chercher les problèmes à la fin quand vous avez tout terminé de frapper. Donc, avec live server, c'est super facile. Tu
peux vérifier au fur et à mesure si ce que tu viens d'écrire, c'est supposé donner quelque chose en particulier et que ça ne le fait pas. Tu vas pouvoir le voir tout de suite. Donc là, on n'a rien changé qui va changer le live server, mais je vais juste le rouvrir pour m'assurer que j'ai le bon ouvert. Ici, Open with Live Server. Et voilà. Donc ça, c'est la page que j'ai en ce moment. On continue. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher les posts. Là, on a 2 posts qu'on a que nous, on a écrit, donc avec le lorem ipsum et avec, ici, on l'a écrit directement. On ne veut pas les écrire au complet, on va les chercher d'un API. Alors, c'est la première chose qu'on veut faire. La première chose qu'il va falloir délimiter, c'est combien de posts on veut par page. Ok, là, j'en ai juste 2. Si vous regardez le site en exemple, on a 1, 2, 3, 4 et après, on continue avec 5, 6, 7, 8. Par contre, quand je le mets sur mon plus grand écran, 4, c'est pas assez, ça m'en prendrait 5. Donc, nous, on va se mettre une limite de 5. OK? Voilà, donc on va se faire une variable pour ça qu'on va marquer less parce qu'on va pouvoir la changer. Donc, limite égale 5. Et on va aussi aller chercher une autre variable qu'on va appeler page égale 1. Et on va lui donner la donnée de 1. Et ça, je vous explique dans pas longtemps. C'est qu'en fait, chaque groupe de posts qu'on va aller chercher, comme par exemple, ici, on a un groupe de 4 posts. Ça va être sur une page. Les posts 5 à... là, on les a passés trop vite, là, mais 5 à 8 serait une autre page. 9 à 12, une autre page. 13 à... etc., etc. Donc, on va commencer avec la page 1 et je vous explique en vous montrant tout de suite le API qu'on va utiliser. Donc, ça s'appelle jasonplaceholder.typicode.com. Je vais vous mettre l'adresse sur le site internet, comme ça vous aurez juste à cliquer sur le lien. En fait, ce que c'est des JSON placeholder. Placeholder, ce que ça veut dire en anglais, c'est quelque chose qui occupe une place de quelque chose, mais qui est complètement random. Donc, c'est pas quelque chose de pertinent, mais c'est là à la place du texte qu'il y aurait d'habitude. OK? C'est gratuit et puis dans le fond ça nous permet d'aller chercher plusieurs choses. Je vous montre un peu là ici, il vous explique comment l'essayer. Nous on va utiliser un code un petit peu plus différent mais en fait qui va être plus condensé. Et bon, dans le fond, il vous dit quand est-ce que vous devriez utiliser ça, ben c'est quand tu veux du fake data, ok? Donc ça, c'est pratique pour les gens qui montent les sites web pour les compagnies. Par exemple, tu veux avoir une compagnie qui veut un blog, ils vont pas écrire tous les blogs avant de monter leur site web. Donc c'est important pour la personne qui programme le site web d'avoir des mots, du data, mais même si c'est fake, même si c'est pas vrai. OK? Donc, ce site-là, ce qui nous permet d'aller chercher, c'est des posts. Tu peux aller chercher des commentaires aussi, des albums de photos, je crois, des photos, une liste de choses to-dos ou des users. OK? Donc, par exemple, si je clique sur post, c'est ce qui nous intéresse. Ici, on arrive dans /post. Et là, on a une liste de posts tout simplement là, d'une centaine de posts. OK? Ce qu'on a pour chacun des posts, on a le user ID, donc on a le numéro 1, 2, 3, 4, 5. Ça vient du user 1. OK? Donc le user ID, c'est l'utilisateur. Ça, nous, on ne va pas l'utiliser. Après, vous voyez là, c'est le 1, il est pareil partout. Ils viennent tous du même utilisateur dans leur base de données. OK? Ensuite, on a le ID du post. Donc là, on a ID 1, ID 2, ID 3, etc., etc. Ça, on va l'utiliser parce que si vous voyez bien ici, on a les ID, on a des numéros dans le coin en haut, dans la petite bulle. Donc, on va aller chercher les numéros dans le ID post. Ensuite, on a le titre et le body. Donc, on va utiliser ces 3 choses-là dans ces posts-là. J'arrête la vidéo maintenant et dans la prochaine vidéo, je vous montre comment aller chercher ça dans notre code JavaScript ici. Donc, je vous laisse et je vous vois dans la prochaine vidéo.